Aslametkom, Sahashribetkom, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 21 avril, il est 20 heures à Tunis, 21 heures en Europe. C'est le deuxième café express du printemps de l'engagement solidaire lancé la semaine dernière par Dares. Marhaba bikom. Co-animeront avec moi ce format Roderick Egal. Bonsoir Roderick. Alors, Et Sonia, Ben Bouyahia, bonsoir Sarah Sahashribtek. Ce soir, nous parlerons actualité de l'économie sociale et solidaire en Tunisie et à l'international. Nous parlerons aussi des actualités de Dares et nous recevons nos invités. Un de nos invités qui n'est pas encore là, qui va nous rejoindre en cours de route, qui est docteur Rafiq Boujdaïlia, professeur en médecine interne, réanimateur, chef des urgences de l'hôpital Abdrahman Memi à l'Ariana, et notre collègue et amie Imen Wardani, première adjointe du maire de la ville de Sousse et responsable du Forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire. Marhaba bikom. Vous pouvez poster vos commentaires sur notre page Facebook, nous y répondrons juste avant la fin de l'émission. Alors Sarah, que peux-tu nous dire sur ce qui se passe en économie sociale et solidaire en Tunisie? À toi la parole. Merci Sonia, Sahashribetkom, marhaba bikom. Alors au niveau de l'actualité, on va commencer par l'actualité tunisienne. On a le projet solidaire et culinaire Tarchi et avec le Goethe Institut tunisien qui lance une revue intitulée Bloudou, qui sera consacrée au mode de vie alimentaire en Tunisie. Son contenu visera à offrir les connaissances et l'inspiration nécessaires pour permettre aux lecteurs d'adopter des habitudes alimentaires responsables. C'est une revue semestrielle gratuite et le premier numéro sera consacré au pain. On passe aux appels à projets directement. Et les appels d'offres également. Dans le cadre des appels d'offres, Médecins du Monde Belgique en Tunisie a publié un appel d'offres ouvert au niveau international en vue de l'acquisition de citernes mobiles pour l'approvisionnement en eau. La date limite de dépôt des offres est fixée au 14 mai. Le Fonds de la francophonie avec elle de l'Organisation internationale de la francophonie offre aux femmes et aux filles vulnérables, les femmes célibataires, les mères célibataires, les femmes vivant avec le VIH ou encore les femmes en situation de handicap, elle leur offre les moyens de se relever dignement de la crise sanitaire en renforçant leur accès au développement économique, à l'éducation, à la santé. Les projets bénéficieront d'un financement d'un montant compris entre 5 000 € et 60 000 €. Le début de l'appel à projet a débuté le 20 mars et il sera clôturé le 18 mai prochain. Au niveau des initiatives bleues, l'association La Saison Bleue a lancé la deuxième édition de Amwesh, un appel à projet pour une économie bleue durable qui a débuté le 4 mars et qui s'adresse aux municipalités du littoral tunisien, aux associations et aux ONG liées au domaine maritime ainsi qu'aux startups. Ces projets pourront bénéficier d'une expertise et de conseils en ingénierie. La Saison Bleue distinguera un projet et lui apportera un financement. La date limite de réception des candidatures est prévue pour le 28 mai prochain. Nous passons aux initiatives RSE et nous saluons l'engagement social des opérateurs télécoms, notamment Ooredoo et Orange. Ooredoo s'étant engagé à soutenir le corps médical dans leur combat contre le Covid en fournissant et installant la 4G Box au sein des centres dédiés à la vaccination. L'équipe médicale chargée d'assurer la vaccination des citoyens aura un accès mobile gratuit à la plateforme Evax pour leur permettre de gérer tout le processus de vaccination allant de la vérification, de la préinscription sur la plateforme à la saisie des données et du suivi pour la deuxième vaccination. Quant à Orange, elle a lancé le 26 mars dernier une campagne de responsabilité sociale pour l'inclusion numérique Amen Brouhak ou Ahna Maak avec 3 programmes d'accompagnement des enfants, des jeunes et des femmes. Entre autres, il y a le programme des écoles numériques pour permettre aux élèves d'être équipés en kit numérique ou encore El Fab Space qui est un Fab Lab solidaire. Par ailleurs, au niveau de l'actualité internationale, une visioconférence est organisée par la GSEF en collaboration avec Cité et gouvernements locaux unis, Afrique et l'Académie africaine des collectivités territoriales. Ils organisent un programme de renforcement des capacités en ESS qui se tient en ligne du 19 au 22 avril. Ça parle, entre autres, des méthodes de mobilisation autour de l'ESS et de la facilitation de l'accès aux mécanismes de financement de l'ESS, mais ça parle aussi de l'expérience ESS au Québec, des leçons apprises, des accomplissements et de l'importance d'intégrer l'ESS
au plan de relance face au Covid. Merci Sarah Fadlek, merci beaucoup. Je pense que Roderick a pas mal de commentaires à faire sur justement ce webinaire-là. Et je vois Sirafiq parmi nous. Marhaba bik. Saha shribtek Sirafiq. Bonsoir. Bonsoir, marhaba bik. Merci. Alors Roderick, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur les actualités internationales et commenter ce que Sarah vient de nous raconter justement? Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver comme chaque semaine et même plusieurs fois par semaine. Heureux de saluer aussi Rafik Boujdaria, que j'aurai le plaisir d'interviewer brièvement tout à l'heure. Je vais pas trop te cuisiner, je te rassure. Et à propos de cuisine, je reviens sur la première info que nous donnait Sarah tout à l'heure, ce programme ou cette revue lancée par nos amis de Starchi. Ça me fait particulièrement plaisir parce que ce sont des gens que d'une part, je connais bien, d'autre part, que j'apprécie. Donc, petite page de pub, en passant, Starchi, c'est bien, traiteur solidaire, et si vous avez des sujets à traiter avec eux, vous ferez très bien. En ce qui concerne l'actualité internationale, d'abord, je te renverrai bien la balle, Sonia, puisque tu as participé aujourd'hui précisément au forum virtuel que l'action qu'organisaient nos amis du GSF, du Global Social Economy Forum, consacré à l'Afrique. De mémoire, c'est un séminaire virtuel monté en partenariat avec l'ACI, l'Alliance coopérative internationale Afrique, et également avec la CGLU. Derrière ce sigle mystérieux se cache, pour ceux qui ne la connaissent pas, la plus grande organisation internationale de collectivités locales, dont le siège d'ailleurs, petite page de pub, pour ce côté-ci de la Méditerranée, est à Barcelone. Alors ça s'est passé comment cette participation où tu as porté l'image de Darès au-delà des frontières tunisiennes? Alors, donc, c'était un webinaire intitulé Programme de renforcement des capacités en économie sociale et solidaire. Et j'ai donc participé avec Imen Wardeni, ma collègue aussi, à l'atelier intitulé Mobiliser autour de l'économie sociale et solidaire à travers des outils et approches du plaidoyer. Et donc, ce qui m'a permis justement de positionner, comme tu l'as si bien dit, Darès. Ça m'a permis d'exposer une mise en place de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire en Tunisie, de parler aussi du contexte de l'économie sociale l'économie sociale et solidaire en Tunisie, de parler de la dynamique de Darès, d'expliquer comment Darès est monté, ce que fait Darès, les objectifs de Darès, et surtout d'essayer d'instaurer une vision euro-africaine que veut mettre Darès, justement. Darès qui est en Tunisie, la Tunisie qui reste quand même pivot du dialogue entre l'Afrique et la Méditerranée, de par sa géographie, de par son histoire. Donc voilà, ça a été plutôt un joli webinaire, en tous les cas, où il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de réactions de nos amis de différents pays africains. Voilà, ça a été assez positif. Et bon, bien entendu, après, c'était une sorte d'état des lieux de ce que nous faisons actuellement, comment nous sommes en train de lancer nos activités. Et bien entendu, c'était l'occasion aussi de parler du printemps de l'engagement solidaire et de Darès. Voilà, en gros, un petit résumé très, très bref de ma participation de ce matin. Alors, tu étais accompagné d'une collègue, mais qui, elle, venait parler d'autre chose. Donc, je profite de sa présence, même si elle n'est pas là pour ça. Imen Wardani, avec un
un certain nombre de casquettes différentes, a aussi eu l'occasion de participer. Vous étiez les deux représentants de la Tunisie à ce séminaire. Et Imen, ton son de cloche à toi, c'est quoi? Merci Rodrigue. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, c'est Sahar Shlibatko. En fait, ma participation était centrée autour de la présentation de notre objectif qui est la mise en place du réseau Ville Solidaire en Tunisie et en perspective la mise en place du réseau Ville Solidaire maghrébin. Donc, j'ai profité aussi de rappeler et d'annoncer le grand rendez-vous qui est le forum méditerranéen, le premier forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire. Ça, tu en parleras tout à l'heure. Ça, tu en parleras tout à l'heure. Donc, c'était principalement autour du pôle satellite Ville Solidaire et plus particulièrement autour du réseau Ville Solidaire. Super, je rappelle que le GSCEF, à part l'organisation tous les 2-3 ans de forums mondiaux de l'économie sociale et solidaire, est aussi un réseau d'acteurs et de collectivités locales. C'est en tout cas leur projet stratégique. Ils avaient convié, en l'occurrence, si j'ai bien lu les petites notes que j'ai reçues, le réseau des territoires d'économie solidaire français, et qui est un des référents, je dirais, en la matière. Et voilà, c'est intéressant d'échanger, de s'articuler, de se connecter avec le GCF et avec d'autres pour faire avancer cette thématique essentielle de l'implication des collectivités locales dans le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. On ne va pas plus rallonger. Ce que je voudrais… donc là, on avait la dimension africaine. Côté Europe, bon, l'actualité de l'année, on l'a dit, on l'a répété, c'est la préparation du plan d'action de l'économie sociale qui sera publié par la Commission européenne à la fin de l'année. Dans ce cadre, la même Commission européenne avait ouvert une consultation publique, Have You Say, sur le plan d'action. Consultation publique dont le terme est après-demain, vendredi. Il y a donc eu un certain nombre de prises de position, certaines privées, quoique tout est public, parce que les consultations, je crois, sont ou seront accessibles sur le site dédié de la Commission, mais un certain nombre d'acteurs, d'organisations, de têtes de réseau, de l'économie sociale, notamment européenne, se sont exprimés pour suggérer un certain nombre de pistes, un certain nombre d'actions, un certain nombre d'initiatives dont nous verrons bien ce qu'elles deviendront une fois passées dans la moulinette d'un processus qui est évidemment ambitieux, complexe, que mèneront les services compétents, notamment de la Direction générale emploi de la Commission européenne. De notre côté, d'ailleurs, je parle cette fois-ci avec une casquette ISMED, mais Dares sera également signataire, je crois, de ce document. Nous publierons nous-mêmes d'ici après-demain ce qu'on appelle en bon anglais un… Tu connais les conditions, hein? Pardon? Tu connais les conditions? Oui, bien sûr, tout ça se négociera. Nous publierons à quelques-uns une prise de position sur ce que nous voyons comme avenir souhaitable pour l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Voilà, dans le même cadre, nos amis, collègues et têtes de réseau de l'économie sociale européenne, Social Economy Europe, ont rencontré avant-hier, je crois, et si je me trompe d'un jour, ils ne m'en voudront pas, le commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt, qui est en charge du dossier à la Commission, et ont eu l'occasion d'un échange direct avec lui pour commenter leur propre prise de position qu'ils ont rendue publique et qu'ils ont partagée sur les réseaux sociaux, sur leur site dédié. Il y a de ça déjà quelques semaines.
c'est un document dense, long, important, qui situe la vision et les propositions des réseaux européens d'économie sociale par rapport à un plan dont il ne faut pas oublier qu'il intègre aujourd'hui ce qu'on appelle le voisinage, c'est-à-dire la totalité de la région méditerranéenne, qu'il s'agisse du voisinage dit sud ou qu'il s'agisse du voisinage oriental, pays des Balkans et Turquie. C'est donc un processus important. Voilà. DARES, ISMED, la nouvelle association MEDEPS, feront entendre de façon brève et très tournée vers l'action leur voix. Et c'est une façon de structurer les réflexions stratégiques pour l'avenir de la Méditerranée, l'avenir de l'économie sociale et solidaire en Méditerranée. Dans la suite de l'actualité, on va tirer un petit peu la couverture. Là, en l'occurrence, je parle en tant qu'ISMED, vers un programme qui va se dérouler toute cette année dans ce qu'on appelle l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Ça intègre la Catalogne, l'Occitanie, les Baléares. Et comme par hasard, ce programme parle et traite d'économie bleue solidaire, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir avec Imen tout à l'heure. Ce n'est pas un gros programme, dirons-nous, financièrement parlant, mais il intégrera 3 événements, l'un à Montpellier, donc la semaine prochaine, le 29, un autre à Palma de Majorque, vraisemblablement au mois de juillet, et un dernier à Barcelone en fin d'année, probablement en partenariat avec d'autres organisations qui ont leur siège ou leur chambre d'écho à Barcelone. D'EBS, je ne dis rien d'autre, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Simplement pour vous dire que ces news, donc aujourd'hui pour la première fois, Sarah nous présentait les news tunisiennes. Comme vous le savez, nous souhaitons intégrer la dimension internationale quelle qu'elle soit. On parle aussi bien d'Europe que d'Afrique, comme on l'a fait aujourd'hui. On parlera aussi, je l'espère, d'Amérique, enfin je ne l'espère pas, je suis persuadé, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie. Je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait des gros développements à faire en Océanie, mais je me trompe peut-être, pour parler des informations de l'actu de l'ensemble de la planète ESS. Rendez-vous est pris donc avec un réseau de correspondants que nous sommes en train de monter pour que des collègues et amis des différents pays, des différentes régions alimentent DARES en info sur un rythme au moins hebdomadaire, lorsqu'info il y a bien évidemment. Et si quelques-uns nous regardent ici ce soir, enfin c'est le soir dans notre région géographique, c'est le début d'après-midi chez d'autres et c'est la nuit noire chez d'autres encore, bien qui n'hésitent pas à partager avec nous de l'info qui sera bien sûr utile et importante pour la Tunisie, mais qui le sera également pour l'ensemble de la planète ESS. Merci Frédéric. Voilà, très bien. Dès la semaine prochaine, nous allons enrichir en différentes actualités, les news. Cette rubrique-là, elle sera certainement plus longue. Nous passons actuellement… Je peux marcher sur ton terrain, excuse-moi, c'est des choses qui arrivent. Je gère. Nous passons maintenant aux actualités d'ARES. Et Feliel, merci de partager avec nous, s'il te plaît, la programmation que Roderick et moi allons commenter. Et merci Feliel. Donc voilà, je vous présente donc la grille de programmation du Printemps de l'engagement solidaire de DARES. Vous voyez bien que c'est une grille qui s'étale, c'est un cycle de webinaires, c'est une grille qui s'étale sur 3 mois.
nous avons décidé de faire une sorte de cycle par mois où chaque mercredi, pardon, nous avons comme aujourd'hui le Café Express qui parle d'actualité ESS avec un ou deux invités qui parleront d'actualité bien précise, d'une thématique un peu plus précise. Nous parlons tous les jeudis de DARES, nous faisons le focus sur les pôles DARES, sur les activités DARES, sur ce qui se passe sur DARES et sur chaque pôle. Et un vendredi sur deux, nous parlons grand écran et ça sera des thématiques en rapport avec l'économie bleue, avec l'économie sociale et solidaire. Et voilà, et c'est chaque semaine. Je sais, vendredi, hein, Roderick? Yes. Vendredi, voilà, ce vendredi, comme vous voyez bien, nous avons un grand angle sur l'économie bleue solidaire que DARES a le plaisir de mettre en avant et je laisserai Roderick et Imen donner un peu plus d'informations là-dessus. Roderick, si tu veux bien, on va commencer par parler, annoncer les événements à venir ce mois-ci. Oui, avant peut-être d'en venir effectivement à ce point, donc c'est-à-dire à l'actualité immédiate, je pense que c'est… Alors d'abord, j'espère qu'on voit tous bien à l'écran sur nos ordinateurs, smartphones ou autres dispositifs de technologie avancée le programme en question. Sans vouloir jouer les anciens combattants, je dirais qu'à ma connaissance, c'est la première fois que quelqu'un s'engage sur une durée aussi longue et avec une fréquence aussi élevée à parler d'économie sociale et solidaire. Il y a bien sûr régulièrement de grandes conférences, plus ou moins internationales, qui durent 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et pendant cette durée, il y a une production importante de contenu. Il y a des réseaux qui peuvent, je dirais, également produire du contenu sur des fréquences un petit peu plus espacées. Mais la densité du programme, du concept même du Printemps de l'engagement solidaire est une spécificité tunisienne, est une spécificité d'ARES, et je pense que c'est important de le souligner. À ma connaissance, donc, sous ce format-là et avec cette densité, ça ne s'était jamais fait au plan international. Et si je me trompe, je serais ravi d'avoir des contradicteurs qui me disent aujourd'hui ou par la suite non, nous on a fait plus ou on a fait mieux à une autre époque. Ensuite, je voudrais dire qu'on l'a déjà un petit peu évoqué, Sonia, la semaine dernière, que ce printemps de l'engagement solidaire est une plateforme ouverte sous ce format Zoom devenu tristement célèbre, relayé en l'occurrence par Facebook ou sur YouTube. Toutes celles et tous ceux qui ont envie de parler de façon un minimum structurée, évidemment, d'économie sociale et solidaire, que ça soit bien sûr en Tunisie, que ça soit ailleurs, sont les bienvenus pour se rapprocher de DARES et dire oui, moi j'aimerais bien faire un truc d'1h30 autour de je ne sais pas quoi. Évidemment en lien avec l'économie sociale et solidaire. Là encore, je pense que c'est une facilité, c'est une ouverture qui est dans l'esprit d'ARES et il faut que ça se sache, notamment bien sûr en Tunisie. Il y a encore de la place. Nous avons un fil rouge qu'il va falloir assurer, qui n'est pas de tout repos pendant 2 mois et demi. 2 mois maintenant, mais il y a encore plein de cases libres virtuellement qui peuvent se remplir si les contenus, bien évidemment, sont susceptibles d'intéresser le plus grand nombre.
Voilà, donc le message est lancé, est relancé, est réitéré. Le printemps de l'engagement solidaire, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement, malheureusement avec le confinement, on va en parler tout de suite, c'est le plus souvent virtuel. Espérons que nous aurons d'ici la fin du printemps justement l'occasion de retrouver un contact avec la vraie vie et avec les rencontres présentielles. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la grille de ce que j'appelle en plaisantant en interne d'Ares TV est ouverte à tous les acteurs ou toutes les parties prenantes intéressées à faire passer des messages d'intérêt collectif, d'intérêt général dans le cadre de ce printemps. Alors, si on en vient à ce qui nous attend, et puis on va avoir la première crevaison, très provisoire, sur cette longue route. Pour le mois d'avril, nous avions 4 encore, je dirais, émissions. On va parler en termes de télé, prévues d'ici la fin du mois. Une demain, une après-demain, un nouveau café dans une semaine, et puis un focus d'Ares qui, cette fois, porterait sur le tourisme alternatif solidaire. Alors, Rafik Bouchdaria, Sonia t'a présenté tout à l'heure de façon très complète, c'était juste avant ton arrivée, avec tes différentes qualités et compétences, notamment dans le domaine médical. Donc, nous n'allons pas peut-être les répéter ici, mais nous savons tous que tu es en première ligne dans cette bataille, dans cette guerre. Je ne me prononcerai pas sur la sémantique contre ce virus qui pourrit la vie d'à peu près tout le monde sur la planète Terre. Toi qui es sur le front, c'est quoi ta vision de la situation aujourd'hui en Tunisie? En Tunisie? Ouais. Bonsoir tout le monde. Actuellement, nous sommes à une nouvelle vague, un nouveau retour de l'épidémie, si je peux me permettre. Actuellement, nous sommes en phase 4 d'une épidémie assez coriace, mais en même temps, nous sommes en phase 0, si je peux m'exprimer ainsi, des moyens de précaution au niveau de la population. Actuellement, il y a un laisser-aller. Actuellement, il y a moins de 10% des Tunisiens qui sortent avec des masques, et les gens vivent normalement, malgré que les chiffres sont extrêmement graves, avec à peu près plus que 2000 cas par jour, mais avec test. Et moi, j'estime que le vrai chiffre, il est à peu près le triple des chiffres donnés, avec à peu près 80 à 90 décès par jour. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que les hôpitaux sont saturés, que ce soit au niveau des lits d'oxygène ou bien et surtout au niveau des lits de réanimation. Il y a une très forte pression sur les services des urgences dans les grandes villes et même dans les villes moyennes. En médecine de ville privée ou libérale, il y a plus de concentrateurs d'oxygène à louer, ou même très peu. Et au niveau des lits dans les cliniques, c'est pareil, il y a une grande difficulté pour avoir un lit dans une clinique. C'est dire que nous sommes à une phase de l'épidémie où nous sommes sérieusement menacés que le système de santé est menacé carrément de s'effondrer devant une demande en hausse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'arrête pas d'appeler les gens à plus de précautions, d'appeler les gens à une prise en charge, à une auto-prise en charge
parce qu'il ne faut plus compter sur le confinement général, parce que les conditions, enfin, l'arbitrage politique ne l'a pas autorisé, il ne le fera pas. Et donc, il y a un équilibre entre une situation épidémique très, très grave et une situation économique, sociale et politique très, très grave aussi. Donc, personne ne pourra. Hein? Non, 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 je voulais pas t'interrompre, simplement bon, te remercier pour ces explications évidemment très synthétiques. Elles sont, j'imagine, bien connues des Tunisiens, même si ce que tu dis sur le port du masque amène à s'interroger. Mais elles sont, je crois, intéressantes pour d'autres personnes, d'autres pays qui nous suivent. Parce que tout le monde est affecté d'une façon ou d'une autre, et évidemment la situation des autres pays de notre environnement est intéressante et importante à connaître. Alors, bon, tu fais état de façon résumée d'un contexte donc extrêmement difficile et de saturation du système hospitalier. C'est la raison pour laquelle nous avons échangé aujourd'hui, avec toi notamment, puisque nous avions programmé pour demain une émission, un programme spécial sur le sujet santé et ESS. Et compte tenu, je dirais, de la mobilisation qui est celle des personnels soignants et des faits qu'il y a quand même des urgences très très pressantes sur le terrain, on est convenu ensemble de différer ce programme. Alors il aura lieu avant la fin du mois de juin, Inch'Allah, mais c'est sans doute pas le meilleur moment. L'économie sociale et solidaire se veut aussi une économie responsable, donc responsable dans la priorité à donner aux enjeux. Et personnellement, et je pense que tu en es d'accord, tu étais une des guest stars, je dirais, du programme de demain. Mais on est convenu assez aisément que ta place demain à 10h30 était plus à ton hôpital que dans une émission, je dirais, même sur un sujet aussi important que celui de ESS et santé. Alors ceci étant, ce que je souhaite te dire, c'est que par rapport aux invitations que nous avons lancées chez d'autres intervenants internationaux, il y avait un très fort intérêt pour la thématique, et que donc nous programmerons, dans la limite des prévisions que nous pouvons faire, sur l'évolution de la situation sanitaire, nous programmerons ce focus d'ARES pour une date postérieure. En êtes-vous d'accord, docteur? Oui. Oui, oui, absolument. Et puis, donc à l'attention de notre audience, je le signale, l'émission de demain sur santé et ESS est reportée à une date que nous reprogrammerons dans la grille que vous avez vue tout à l'heure. Bon courage à toi dans cette situation plus particulièrement critique dans le cas des médecins et des professionnels de la santé. Et puis, croisons les doigts. Ouais. Merci Rafik. Bon courage. Merci à vous. Bon courage et bon travail, et merci pour tout ce que vous faites pour la Tunisie, en fait. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Aïchek. Je me retourne vers ma collègue et amie Imen Wardeni. Bonjour Imen, Saha Shribtek encore une fois. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que c'est l'économie, ce concept d'économie bleue solidaire? Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est? Et je crois avoir appris que tu as aussi quelques activités prochaines à nous annoncer, des événements à venir. Donc, vas-y, à toi de nous expliquer, de nous dire ce qui nous attend cette semaine et la semaine prochaine. Merci Sonia. Oui, effectivement, nous avons une panoplie d'activités qui se lancent prochainement. Donc, tout d'abord, il est important de rappeler le concept de l'économie bleue solidaire. En fait, c'est un nouveau concept inventé par ISMED et qui marie l'économie sociale et solidaire à l'économie bleue, qui est entre autres une déclinaison côtière et maritime de l'économie verte. Donc, ce nouveau concept concentre, en d'autres termes, les opportunités de l'économie bleue ainsi que les bénéfices de l'économie sociale et solidaire. Donc, actuellement, ces deux économies se font une place croissante dans l'agenda international et plus particulièrement en Méditerranée. Et bien sûr, d'où l'intérêt d'organiser la rencontre entre économie sociale et solidaire et économie bleue, ce qui permettra d'ouvrir des champs d'expérimentation et d'intercoopération vastes et stimulants. Donc, c'est dans ce contexte que nous organisons le Forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire. Et donc, ce forum sera le premier forum en Méditerranée, mais aussi à l'échelle internationale, et qui sera centré, comme l'indique son nom, autour de l'économie bleue solidaire. Ce forum se tiendra les 8 et 9 octobre prochains à la ville de Sousse. Donc, des préparatifs de cet événement de grande envergure commencent déjà et une communication spécifique démarrera en mai prochain et on vous fera part de la programmation, des objectifs du forum, etc. Vous avez lâché le scoop le 19 mars, le jour avec la date. Le 19 mars, le jour de l'inauguration de Darès. Quelques-uns étaient un peu fatigués, on était en début d'après-midi. Tu nous confirmes donc forum MEDEPS, je crois savoir, SUS 2021. Ce sera les 8 et 9 octobre 2000, cette année, quoi. Tout à fait, Rodrigue. Il est important de rappeler à chaque fois donc les dates de ce forum. Comme je viens de le dire, c'est un forum de grande envergure. C'est un premier forum à l'échelle méditerranéenne et à l'échelle internationale qui tourne autour de l'économie bleue solidaire. Je reste dans l'économie bleue solidaire et nous avons d'ores et déjà une grosse semaine, comme tu l'avais dit, Rodrigue, donc une semaine EBS en perspective avec plusieurs partenaires. Darès, bien sûr, qui consacrera 2 émissions. Donc, le premier, c'est le premier grand angle qui aura lieu donc, ce vendredi 23 à partir de 10h30. Il sera diffusé en direct sur notre page Facebook d'Arès et sur YouTube. Et avant d'enchaîner, bien sûr, sur un focus d'Arès qui sera consacré au tourisme alternatif solidaire jeudi 29 avril. Mais aussi, ISMED qui… 2 émissions pour nous situer dans le temps sur ce même canal. La première, vendredi à 10h30 après-demain. Sur l'économie bleue solidaire en général, et une autre le jeudi suivant sur un volet plus particulier mais central
sous ce chapeau EBS, qui est ce que nous appelons le tourisme alternatif et solidaire. J'ai Tout bien à compris. fait. Oui, tout à fait. Donc, ISMED, il consacre aussi un autre Zoom le même jour, hein, c'est-à-dire le 29 avril, mais cette fois-ci depuis Montpellier, juste avant le focus de Dares. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur ça ou un Alors, commentaire, on Audrey. est un petit peu joueur et comme nous avons donc également un programme qui a démarré, j'en parlais tout à l'heure, dans cette Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir finalement la possibilité d'une matinée complète. C'est-à-dire qu'on parlera de la rive nord de 9h30 à 11h30 heure française, donc plutôt 8h30 à 10h30 heure tunisienne, dans le cadre d'un programme particulier où nous aurons donc essentiellement des gens du sud de la France, des îles Baléares et de Catalogne, mais bien évidemment en insistant sur la dimension méditerranéenne. Et hop, sur le coup de 10h30 Tunisie, on basculera sur un autre programme qui parlera en grande partie du même sujet, mais cette fois-ci depuis Tunis. Donc de Montpellier à Tunis sur la même matinée, les amateurs de mer, de problématiques côtières, d'économie solidaire sur les zones littorales seront servis. Puisqu'il y en aura à peu près pour tous les goûts méditerranéens. C'est une facilité que nous offre le virtuel. Il est évident qu'en temps normal et sous forme de rencontres difficiles, de physique présentielle, ça aurait été difficile de prendre l'avion à Montpellier et d'arriver la minute suivante à Tunis. Voilà. Le virtuel, on en a tous un petit peu marre, mais ça permet aussi de faire ce genre de choses, ça permet aussi de créer ce genre de lien. Et nous ferons bien sûr notre possible pour que les auditeurs du matin, du début de matinée, continuent et enchaînent pour mieux connaître les réalités tunisiennes. Oui, Rodrigue, comme vous le constatez, c'est la semaine EBS par excellence. Et comme vous le constatez également, l'économie bleue solidaire n'a vraiment pas de frontières. Voilà, l'économie sociale et solidaire non plus. Ouais. Et on a très à cœur chez Dares, chez ISMED, de le prouver à chaque fois que c'est possible. Nous partageons ici ou là, en région Méditerranée et ailleurs, des principes, des valeurs, des expériences, des sources d'inspiration qui doivent nous enrichir mutuellement. Et c'est à ça qu'on essaye modestement de se consacrer dans les deux cas. Tout à fait. Donc, je voudrais rappeler et inviter le grand public à participer, à assister et à participer vivement à ce premier grand angle. Je peux leur garantir qu'ils ne vont pas le regretter. Donc, je compte sur vous pour bloquer sur vos agendas 1h30 ce vendredi à partir de 10h30. Super Imen, il est 20h44 chez vous, 21h44 chez moi et je vais me faire attraper parce que je suis encore à mon bureau et que je vais sans doute transgresser le couvre-feu. Sonia. Il est 20h45 chez moi, c'est l'heure de rentrer justement, Roderick. Donc voilà, merci à tous, merci à Sirafiq, merci Imen, merci Sarah, merci à l'équipe d'Ares. Merci à tous, c'est la fin de notre émission. On se voit, Inch'Allah, mercredi prochain, la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de nous envoyer des informations, des témoignages. Et si vous avez des initiatives à faire connaître, n'hésitez pas non plus à nous écrire. On vous recontactera. Voilà. Subhanallah khir, merci beaucoup. Et à vendredi, n'oubliez pas, vendredi, grand angle d'Ares, économie bleue solidaire à 10h30. Subhanallah khir. L'Akhir, merci à vous, Sonia, et bonne soirée.
Au revoir.